Alors salut à tous, je me présente, je m'appelle Tazio et je vous souhaite la bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Pour faire un petit topo rapide sur la chaîne, en gros ici on va parler de réseaux sociaux, de publicité et peut-être d'autres types de sujets que j'aurai envie de traiter ponctuellement. Parce que je m'interdis pas de parler de ce dont j'ai envie de parler. Le but en fait de cette chaîne au global c'est qu'elle soit divertissante ou pédagogique, voire les deux. Pour moi cette vidéo c'est un peu une introduction à ma chaîne YouTube. Pour la vidéo en titre on va aborder le sujet de Twitter et de pourquoi c'est mon réseau social préféré aujourd'hui. Mais le but de cette vidéo c'est pas de simplement faire une liste de facts sur Twitter et de pourquoi est-ce que j'aime ce réseau. En fait le but c'est de commencer à aborder plein de petites thématiques que l'on pourra continuer à développer dans de futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti. Alors déjà, on va faire un petit rappel historique. Twitter, c'est un réseau social qui est assez vieux puisqu'il a été fondé en 2006 et dès ses débuts, on dit de Twitter que c'est un réseau de microblogging. Alors derrière cette appellation de marketeur, on va pas se mentir, se cache en fait un mot qui veut dire que l'on diffuse des informations tel un blog, mais de manière bien plus concise et rapide. D'ailleurs, ça se manifeste par le nombre de caractères autorisés par tweet qui était de 140 jusqu'en 2017 et depuis on est passé à 280. Dès le début de Twitter, il y a cette volonté de créer un réseau social centré sur l'instantanéité et la création de contenu court, facilement et rapidement consommable. Aujourd'hui, c'est un réseau qui compte plus de 313 millions de membres actifs par mois. Alors certes, c'est rien par rapport à Facebook et ses 2 milliards d'utilisateurs. Mais ce qui distingue Twitter de ses concurrents, c'est qu'en fait, il y a 500 millions de tweets qui sont publiés par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte du bail. On parle d'un nombre qui dépasse le nombre même d'utilisateurs actifs par mois de la plateforme. Ça veut dire qu'en une journée, une personne va publier plus d'un tweet. C'est énorme. Alors je sais pas ce que vaut ce chiffre parce que en fait ça peut englober aussi les RT et si les RT sont considérés, alors c'est un chiffre qui est un peu biaisé. Mais ça montre le premier truc que je kiffe sur Twitter, c'est qu'on y est abreuvé de contenu. Un des éléments qui me plaît le plus sur Twitter, c'est qu'il y a constamment de nouveaux posts. Aujourd'hui, je suis abonné à peu près 500 comptes. Quand je me connecte sur la plateforme, que ce soit toutes les 2 minutes, parce que oui, ça arrive, ou une fois par heure, je sais que j'aurai toujours quelque chose à mettre sous la dent. Et encore, il faut vous dire qu'on loupe tous une quantité énorme de contenu issu de nos abonnements. Parce qu'en fait, il existe l'algorithme qui va choisir ce qui est visible ou non sur notre fil d'actualité. En gros, pour vous donner un exemple, il y a des personnes, des fois, avec qui j'étais pote, avec qui je suis pote aussi encore, et en fait, je me dis mais je vois plus aucun de leurs tweets. Et ça en fait c'est parce que je n'interagis plus avec elles et que du coup je lâche plus leurs posts. Mais en fait ce qui se passe c'est que quand je retourne sur leur profil, je vois qu'en fait ils sont toujours bel et bien actifs. Ça montre qu'en fait Twitter sélectionne les contenus visibles ou non en fonction de si on va interagir ou non avec eux. Mais je vais pas m'égarer plus que ça sur le fonctionnement de l'algorithme parce que ce sera certainement l'objet d'une des prochaines vidéos. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant de voir qu'à chaque fois que tu rafraîchis ton feed, il y a toujours des nouvelles vidéos. Ça bien sûr en fait ça rentre dans une démarche de fidélisation parce que le but de Twitter c'est que toi tu reviennes le plus souvent possible ou alors que tu passes le plus de temps sur l'application. Pourquoi? Et bien tout parce que ça va permettre à l'application de récolter plus de données sur toi et donc de te pousser plus de publicité et aussi des publicités qui vont t'intéresser potentiellement plus et donc ça va leur permettre de vendre plus de pubs à leurs annonceurs. Néanmoins je passerai pas autant de temps sur Twitter parce que certes le nombre de contenus ça compte mais leur qualité aussi. Et j'en viens à mon deuxième point, c'est que je reste beaucoup aussi sur Twitter parce qu'il y a une grande diversité de contenus. Bah oui, parce que en fait, si tu voyais tout le temps la même chose sur la plateforme, bah tu reviendrais pas souvent parce que tu te sentirais lassé au bout d'un moment. Mais si tu gères bien tes abonnements et que tu arrives à gérer ce que tu veux voir ou ne pas voir sur ton fil d'actualité, tu vas être dans la capacité de trouver du contenu ultra diversifié et précis sur tes hobbies. C'est pas pour rien si aujourd'hui les communautés d'Instagram et Facebook copient beaucoup de tweets. Tu sais ce qui se dit, hein, c'est que les meilleurs posts Facebook et Instagram, eh bien ce sont tout simplement les screenshots de nos tweets. Mais aujourd'hui je trouve que le potentiel de Twitter il est un peu sous-exploité. Il y a beaucoup de concepts cool je pense à imaginer, que ce soit des comptes spéciaux ou bien des nouvelles façons de communiquer pour les marques. Par exemple on voit au final très peu de live intéressants et c'est dommage puisque c'est une fonctionnalité qui pourrait potentiellement marcher de fou sur Twitter. Mais bon, on n'est pas là pour se discuter de ça, on en parlera dans une prochaine vidéo mais je voulais juste faire cette petite parenthèse. Mais bref, tout ce contenu de ouf, il serait pas possible sans une chose qui est primordiale sur Twitter, c'est la communauté qui est ultra engagée.
Bah oui, parce que pour atteindre les 500 millions de tweets quotidiens, il faut bien d'ailleurs une communauté pour les créer. Et c'est là que la communauté de ce réseau, elle est ultra forte. C'est parce qu'en fait, elle n'hésite pas à créer du contenu et surtout à interagir entre elles. Alors certes, il y a un grand nombre de comptes qui font partie de la masse silencieuse et qui font que RT 1 ou 2 tweets par jour. Mais à côté de ça, il y a des personnes qui vont tous les jours publier une ou deux vannes ou un ou deux commentaires sur l'actualité, ou bien même des comptes avec des concepts originaux qui vont publier du contenu. Et d'ailleurs, on assiste à un très grand nombre d'interactions entre utilisateurs sur Twitter, parce que les gens sur ce réseau, ils se parlent pas que entre potes en fait, et que tout le monde peut potentiellement s'adresser la parole sans aucune timidité et glisser parfois même vite fait dans les DM. D'ailleurs, le potentiel ultra social de Twitter fera certainement lui aussi l'objet d'une prochaine vidéo, parce qu'il y a 2 ou 3 choses à dire à ce sujet qui sont selon moi pas encore exploitées par la plateforme. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en fait la communauté Twitter, elle est super active et interactive. Alors oui, c'est vrai, du coup on va citer à de nombreux débats stériles et embrouilles entre débiles. Mais cette capacité à interagir ensemble, c'est aussi une capacité à se mobiliser pour des œuvres caritatives ultra cool. On peut penser par exemple au RT Deal de Damien Muscudi, qui avait permis aux Restos du Cœur de bénéficier d'1 an de repas gratuits grâce à une carte cadeau proposée par une marque de grande distribution. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est juste un RT Deal, c'est quand en fait une personne va aller voir une marque et va lui demander pour combien de RT, donc de partage, est-ce que du coup tu m'envoies un produit gratuit. Le but c'est de faire un peu de publicité pour la marque et du coup de recevoir un produit gratuit en échange. Et du coup tout ça, ça amène à créer quelque chose qui me fait encore plus kiffer et qui m'intéresse encore plus sur cette plateforme. Alors le sujet dont je vais parler là, il est tellement vaste que je pourrais en consacrer une vidéo entière d'1h30. Mais pour simplifier, depuis tout à l'heure, j'utilise le mot communauté pour qualifier les groupes de personnes qui sont sur Twitter et qui interagissent entre eux. C'est pas un mot que j'ai choisi au hasard, parce qu'en fait, comme toute communauté, le Twitter français possède sa propre histoire, ses propres références, sa propre culture et même ses propres porte-paroles. Du coup, je vais vous donner quelques exemples pour illustrer chacun de ces points. Pour l'histoire, par exemple, les gens adorent se rappeler les anciennes périodes de Twitter avec les hashtags qui ont un peu marqué les soirées, ou bien même les grosses histoires qu'il y a eu sur la plateforme. On l'a vu il y a pas longtemps, fin 2019, il y a eu le hashtag Twitter Moment of Decades qui a vachement illustré ça. On a pu retrouver tous les tweets qui ont un peu marqué les esprits des gens, et en fait ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une espèce de mémoire collective de ces moments-là que les gens aiment à se rappeler, et du coup ça crée une vraie histoire en fait de la plateforme. Pour la culture, c'est assez simple, en fait ça rejoint aussi les références. On peut parler des mèmes qui viennent de chez nous, comme par exemple celui de la vidéo de Jawad qui avait percé de ouf en début d'année 2019, ou bien des trucs que tout le monde déteste comme les Scopatumana ou les Bomboclates là, qui n'en finit jamais d'ailleurs. Et certes, c'est une phrase qui énerve beaucoup de personnes en ce moment, mais la phrase « il y a que les gens de Twitter qui peuvent comprendre ça », ça démontre bien qu'il y a une forme de culture qui est propre à la plateforme. Et du coup, ça va regrouper et rapprocher certaines personnes de cette communauté, parce qu'ils vont être les seuls à pouvoir se comprendre entre eux et à comprendre des références qui sont parfois un peu deep vues d'extérieur. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de ultra critiqué en ce moment, et à juste titre, je pense. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens essayent de faire des références un peu gratuites, que ce soit dans le but de se valoriser en tant que vrai tweetos, ou bien parce que ça fait des RT super simples. Mais à la force, en fait, c'est juste ultra chiant parce que ça décrédibilise de ouf cette culture dont j'essaye de vous parler et que pour ma part je kiffe et que j'essaie de défendre un petit peu. Enfin, quand j'ai parlé tout à l'heure des porte-paroles, je parlais des personnes au sein de la communauté qui ont su se hisser une vraie place au sein de Twitter, du Twitter francophone. En tout cas, on peut penser à Rebelleter, on peut penser à Yas, on peut penser à Leila, à Urban, qui ont réussi aujourd'hui de par leur humour à devenir de vrais créateurs de contenu sur Twitter. Pour YouTube, on parle de youtubeurs, pour Twitch, on parle de streamers, pour Instagram, on parle d'instagrammeurs, et pour Twitter, on parle de tweetos. J'aime pas toutes ces appellations, mais le but c'est de vous montrer que sur Twitter, il y a des créateurs de contenu qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu et à représenter une partie de la communauté sur la plateforme. D'ailleurs, là je vous parle des porte-paroles qui représentent du coup la partie des gens aimés de Twitter, mais il y a aussi l'inverse, avec les personnes que plus ou moins tout le monde déteste. On peut penser à Halasman, on peut penser à Alexotime, qui a sauté d'ailleurs il y a pas longtemps, et ça on kiffe. Et quand tu vois ce genre de créateurs qui se font interviewer par Combini et pas d'autres, tu te demandes ce qui s'est passé dans la tête des rédacteurs en chef, mais bon, c'est pas le débat. Et pour conclure, je voulais vous partager une observation que j'ai eue en écrivant cette vidéo. On constate du coup, comme je l'ai dit, une vraie fierté de la part de la communauté Twitter à faire partie de la communauté Twitter. Comme un peuple d'un pays, dans une moindre mesure, par exemple. On constate aussi des espèces de guerres de communauté entre Twitter et Snapchat, même au sein même de Twitter, avec le fameux Chloé Twitter ou le Matention Twitter. Ce sont des sortes de guerres de culture en fait. Et on voit par exemple certains membres de
de Twitter en France appelée la communauté Snapchat le débile FC. Et c'est intéressant, je trouve, de faire une espèce de parallèle avec le monde réel et de retrouver en fait une espèce de nationalisme, dans une moindre mesure bien évidemment, hein, mais sur cette plateforme. Dans cette vidéo, on a abordé plein de petits sujets, que ce soit dans un aspect sociologique, que ce soit de l'aspect de l'algorithme, de la création de contenu, du fonctionnement même du réseau et de la communauté. On a commencé à aborder plein de petites thématiques qui feront toutes possiblement l'objet d'une vidéo pour essayer de les étudier un peu plus en profondeur. Pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin, je vous remercie. Et d'ailleurs, je vous invite à aller vous abonner à mon Twitter parce qu'il va se passer des choses dessus qui seront en rapport avec ma chaîne YouTube. J'aurai, je pense, besoin d'avoir quelques données pour certains sondages, par exemple, et j'ai pas trop d'autre choix que de vous les diffuser sur Twitter parce que ça me permettra du coup d'avoir des réponses plus facilement plutôt que de devoir annoncer ça sur une vidéo ou quoi que ce soit. Vu que c'est ma toute première vidéo, j'ai besoin d'un maximum de retours pour savoir ce que je peux et ce que je dois absolument améliorer. Moi, le but c'est vraiment que je m'améliore de plus en plus, que ce soit sur ma diction, que ce soit sur la qualité de ma vidéo, de mon contenu, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à me faire des retours, que ce soit en commentaire ou dans mes DM sur Twitter. Dans tous les cas, ce sera le bienvenu et je suis prêt à accepter vraiment tout type de critiques et de retours. Donc voilà, ça arrive vite, alors n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez les réseaux sociaux ou même la publicité, parce que ça arrive aussi sur ce sujet, ou même si ce que je vous ai proposé aujourd'hui vous a plu un petit peu. Bref, encore merci pour votre attention, on se retrouve très vite, j'espère d'ici 1 à 2 semaines, et sur ce, bonne journée, bonne soirée.